Comme vous le savez, le festival a commencé en 2013, le côté culturel et le côté festif. On a commencé l'idée de l'entrepreneuriat en 2016, lorsque les organisateurs ainsi que les bénévoles nous ont dit, au-delà de la contribution à la culture et de l'art, nous pensons aussi que l'entrepreneuriat est un ingrédient essentiel pour construire la paix. Nous sommes ici dans le cadre merveilleux et plaisant du Serena Hotel Goma, où nous venons de participer au concours pitch du Festival Amani, qui s'appelle d'ailleurs Amani Entrepreneur. C'est un réel plaisir de participer à cette finale du concours d'entrepreneuriat 2021 dans le cadre de la 8e édition du Festival Amani. C'est sur cette voie qu'est en train de nous amener le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Carline Zanzou-Kassivita. Je suis l'abeille qui vous produit les miels, un produit naturel et vivant. Avant, je savais que mon projet est bon, mais je me disais, est-ce que les autres aussi vont croire comme moi si je les crois? J'ai la passion dans ce que je fais. Beaucoup d'entre eux, avant la formation, avaient même du mal de parler d'argent. C'est assez étrange pour des entrepreneurs. Il a fallu leur mettre dans la tête que tout ce qu'ils étaient en train de faire là, c'est d'abord pour créer de la richesse. Ce n'est pas uniquement pour eux, mais c'est pour tous les gens qui vont dépendre de l'activité qu'ils sont en train de mettre en place. Nous avons commencé avec eux il y a de cela 3 semaines. Nous avons travaillé leur pitch avec lequel ils ont défendu et nous avons travaillé aussi sur leur communication verbale, non verbale pour que cette soirée soit effectivement un spectacle. Le problème qu'on a constaté sur le marché, il y a une forte présence de palettes considérées comme déchets solides. Et la solution qu'on a apportée est de les transformer en meubles, faire des décorations de bar. Je n'ai pas très bien compris le caractère innovant de votre projet. Le projet est innovant du fait qu'il y a une grande présence de palettes. C'est pourquoi nous sommes lancés dans le recyclage et les transformer en meubles de luxe. Dans cet emballage, vous pouvez y mettre même de l'eau, ça va résister. Il y a une entreprise qui fabrique presque les mêmes emballages sur base de feuilles de banane. C'est quoi maintenant vos stratégies pour faire face à cette concurrence? Cette entreprise est encore à un stade où ils ne peuvent pas répondre à notre cahier de charges comme on le veut, mais aussi notre capacité de production actuelle des papiers recyclés est de 18 papiers pour 3 jours. Le client sera toujours satisfait parce que la production est journalière. Nous avons besoin financier de $20 000 et nous allons investir dans l'acquisition de machines. Ma première question, c'est de savoir les caractères innovants. Parce que quand je regarde même les packaging, les emballages, ça ressemble à ce que nous voyons sur le marché. L'innovation que nous avons pour nos produits, ça veut dire que nous avons des méthodes biologiques pour la croissance de nos fruits. Mais aussi, nous n'utilisons pas des chimies pour la conservation de ces produits, puisque ça ne peut pas faire plus d'une année. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nous allons donner du temps aux membres du jury de délibérer. Au nom du jury, après débat et délibération à huis clos, je remets au nom du jury le prix de la société numéro 4, Geza Food United. Félicitations. 3e prix à l'entreprise Paperbag. Le 2e prix est attribué à l'Agence de développement intégral. Le 1er prix à Greycom. Je loue cette activité parce qu'ils ont donné aussi un coup de pouce à l'entrepreneuriat et comme impression, ils se rallient toujours au projet PADEM PME où on a essayé de comprendre qu'actuellement qu'on peut faire mieux qu'avec l'entrepreneuriat et dans les secteurs de l'industrie. Ils étaient déjà dans un projet, mais maintenant le fait de se sentir soutenus, de sentir que l'écosystème s'intéresse à leur activité par le biais du festival et puis de l'encadrement dont ils vont bénéficier, que ça leur donne un boost supplémentaire pour aller encore plus loin dans leur projet.
Ces prix pour nous, ça va nous aider dans la production des pavés parce qu'on était encore à une échelle un peu minime. La confiance en soi répond toujours. Merci à tout le monde qui a aussi crié à ce que je peux donner peut être une solution dans la société, mais aussi d'encourager les autres jeunes, les autres femmes, de faire quelque chose pour répondre à leurs besoins, mais aussi de promouvoir plus l'entrepreneuriat. Nous avons une ambition. Nous allons aller au-delà de prix qu'on a donné. On veut aller à des prix de 4 000, 5 000, 10 000 $ comme fonds de capital, au-delà de fonds pour la formation. Et on espère qu'on pourra y arriver. Mais aussi, on veut quitter le stade de 4 primés, au minimum à une dizaine de primés.